Good evening, everyone. Bonsoir. It's a real pleasure to welcome you tonight as we shine a spotlight on the creativity and teamwork of our grade 5 students. Over the past few weeks, these young artists and storytellers have been exploring the rich world of fables, drawing inspiration from classic Greek and French tales. But they didn't stop at just reading them. They brought these timeless stories to life by writing their own mini plays, imaginating the lessons and characters in their own words. Is that okay? What you are about to see is a wonderful mix of storytelling, performance, and visual arts. The students didn't just act, they designed their own backdrops, as you will see. They created props and even crafted some of their own costumes. All of this was done with the support of their French teacher, Talon, their art teacher, Olga, as well as their English teacher, who helped them shape their scripts and ideas. Tonight is a celebration of imagination, language, and collaboration. So sit back, enjoy the show, and get ready to see these fables come alive through the eyes of our talented grade 5 students. Thank you. Enjoy. Une poule se perdit dans la forêt. Un renard rusé, non loin de là, se demanda pourquoi elle passait par là. Le renard s'approche de la poule et dit « Tu l'as perdue? Tu sais pas où ta maison est? Viens chez moi, on mange quelque chose de chaud et demain je te ramène à ta maison. » « Mais je ne dois pas vous parler. »« Mais je suis un gentil renard. » Ok. Le renard et la poule marchaient pendant 1 heure avant d'arriver chez ce dernier. Arrivé chez le renard, il demande à la poule si elle a faim. La poule acquiesce et lui retourne la question. Oui, très faim. Qu'allons-nous manger? Bah, toi tu vas manger des graines, sois sûr de faire quelque chose de chaud. Mais non, je mange de tout, comme de la viande, des herbes et toutes sortes de choses. Ça me vexe que vous pensiez le contraire. Et quelle sorte de viande vous mangez? Eh bien, des escargots, des vers de terre, des loups, des renards. Je ne suis pas la petite poule que vous croyez. J'ai une grande force et surtout un grand appétit. À ces mots, le renard se sentit visé, s'apprête à galoper et se fait croquer. La morale de l'histoire, c'est de jamais juger un livre par sa couverture. Merci. Deux frères Léon ont entendu des rumeurs qu'il y avait un trésor caché dans une montagne. Nous allons chercher le trésor pour notre royaume. Oui, on va être les plus riches du monde. Quand ils arrivent à la grotte, ils se disputent pour qui va avoir le trésor. J'ai trouvé. C'est à moi. Non, c'est à moi. Alors ils se battent pour le trésor. Mais des roches tombent du toit de la grotte. Ils furent bloqués et morts de faim.
Contente-toi de ce que tu as. S'appelle La Guêpe, le dragon et le capybare. Présenté par Marcel, Harry et Daniel. Il était une fois une guêpe et un dragon qui se faisaient la guerre. Tu m'as piqué une seule fois et maintenant tu vas payer pour ça. C'était un accident! Non, c'était pas un accident. T'es trop fatigué. Moi aussi. On peut continuer demain. À ce moment-là, nos héros ne savaient pas que leur chemin croisait avec un capybare sombre. Ah, c'est la fin de la journée et maintenant je peux apprécier ce miel. Aïe! Quoi? Mon miel préféré a disparu. Attends, je crois que c'était un autre animal qui m'a le volé. Oui, Non! Mais pourquoi? c'est quoi? Ah, je t'ai trouvé, je t'ai entendu parce que tu hurles très fort. Et ah! Au revoir. Je vais te piquer si tu ne me laisses pas. Tu ne peux pas me piquer, je suis trop fort. Ça c'est que tu le crois, mais regarde, il y a un oiseau. Je ne le vois pas. Ouais, j'ai gagné. Ouh! Allons-y, c'est moi le vrai gagnant. Le moral de cette histoire, c'est de ne pas foncer du front, et plutôt d'attendre de bons moments. Merci Marcel, Harry et Marcel, Harry et Daniel. Le prochain fable, ça s'appelle le loup et le serpent, joué par Simon et Claire. Un jour, il était une loup qui revenait de la chasse et trouva un bébé serpent à côté d'un arbre et lui dit: Tu es si petit que je pourrais te manger en 1 seconde. alors mange-moi avant que je le fasse. Le loup accepte le challenge et il va. Je te tuerai avant. À ce moment, le serpent lâcha mille rate. Le loup le jette à côté d'un arbre et essaye de le manger, mais il évite. Et le loup lève la tête pour dire quelque chose et le serpent lui mord sur la jambe. Et il meurt. Ah! Ma jambe, je meurs! Moralité. Même si t'es petit, ça veut pas dire que t'es faible. Merci Simon et Claire. La prochaine histoire, ça s'appelle le léopard et le renard, présenté par Declan et Clyde. Un jour, quelque part en Amazonie, un léopard chassait une demi-douzaine de renards pour se faire une belle brochette. Un
renard, sentant la délicieuse odeur de barbecue, vient à sa rencontre. Oh, quelle succulente odeur! Quel est votre menu? En tout cas, je connais mon dessert. Oh, mais vous êtes tellement fort qu'il faut manger davantage. Regardez là-bas, une demi-vingtaine de renards. Quoi, tu m'as pris pour un âne? Tu veux piquer mes brochettes? Non, je mangerai une biquette. À ces mots, le léopard se lance sur les renards. Les plus malins, les renards réussissent à se sauver. Pendant ce temps, le renard mange, savoure les délicieuses brochettes. Quand le léopard revient, il ne lui reste que la salade. Moralité, ne sois pas trop arrogant. Merci, Tigna et Clyde. La prochaine histoire, c'est le renard, le lynx et le lapin des neiges, joué par Lila, Joanne et Aurélia. Merci. Il était une fois une grande et méchante lynx utilisait son ami pour lui demander de chercher de la nourriture et puis s'en faire. Le renard ne voyait pas que le lynx l'utilisait et faisait tout ce que le lynx lui disait. Un jour, la renarde se fit une lapine de neige. Elle voulait présenter sa nouvelle amie à son neveu, le lynx. Laisse-moi t'aider. Mais tu te lèves? Le lendemain, il était en train de se bagarrer. Celui-là. Non, c'est une lapine. Exactement. Ce lynx est magnifique, viens avec moi. Tu dois lui dire d'arrêter. Mais c'est mon amie et je veux la garder comme amie. Alors dis-lui d'arrêter de dire quoi faire. D'accord. Tiens, j'aimerais que tu arrêtes de me dire quoi faire et de me manipuler. Mais j'aime pas quand tu fais ça, connard. Non, renard! Oui? Je sais pas quoi faire. Peut-être tu peux encore être amie. D'accord. Tiens, on peut encore être amie, mais tu dois arrêter de me manipuler et de me dire quoi faire. D'accord. 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 La morale de l'histoire est ne te fais pas manipuler par tes amis, tu dois faire attention. Merci les filles. La prochaine, c'est l'écureuil, le chat et le capybara, joué par Jasper, Louis et Essa. Merci. Il était une fois une capybara vivait dans une belle forêt. Un jour, il cueillait des baies quand il a vu un chat qui marchait sur sa pelouse. Hé, quitte ma pelouse! Bonjour, capybara. Je suis le chat de la brume. Je suis là pour te prévenir que toi et ta maison seraient bientôt détruits si tu ne viens pas avec moi. Quoi? Soudainement, le chat disparut dans la rue. Le capybara était confus, mais le suivait quand même dans la forêt de la Glande. On va où? On est dans les forêts des Glandes. Et maintenant, je vais te faire jouer dans une délicieuse soupe de capybara. Oh, c'est court! Le capybara essayait de courir, mais ne put échapper au méchant chat.
Le chat attacha et prépare sa soupe, mais juste avant de mettre la capybara dans la marmite, une écureuil vint se balancer sur lui. L'écureuil coupa la corde qui attacha le capybara. C'est quoi ça? Merci. De rien, maintenant, je vais te rendre. Attaque! Mange de la soupe, idiot! L'écureuil amène le capybara chez lui. Oh oui, une autre chose. La morale de cette histoire, la morale, c'est de ne faire pas confiance aux étrangers, quelle que soit la situation. Merci Jasper, Louis et Issa. La prochaine histoire s'appelle le tigre et le pan, joué par Zoé Feynman et Nikita. Il était une fois, dans la jungle, un tigre et un pan se croisèrent. Le pan regarda son magnifique plumage et évitait de salir ses plumes. Le tigre le regarda et dit « Bonjour, qui êtes-vous et comment osez-vous me parler comme cela? Eh bien, votre plumage vous va bien? Bah merci, mais ce n'est pas une excuse pour me faire oublier comment vous m'avez parlé. Attendez, je voulais seulement recommander un élixir qui rendrait votre plumage le plus beau. Un élixir? Eh bien, il est où votre élixir? Il est là-dedans. Là-dedans? Et comment on va le sortir de là? Votre cou, il est là. Je vais bien le retirer, n'est-ce pas? J'aimerais bien essayer, mais j'en suis sûre que vous allez me dévorer. Non, c'est pas risqué. Je vais pas vous dévorer quand même. Promis? Je ne ferai pas de promesse. Donc le pan rentra dans la gorge du tigre. Je ne vois rien, c'est tout noir. Le plumage. Le pan rentra même plus bas dans l'estomac. Il n'y a pas d'élixir. C'est parce qu'il n'y en a pas. Moralité. Il ne faut jamais avoir de grand égoïsme. Merci les filles. La prochaine histoire, c'est l'araignée et le scorpion, joué par Amélis, Thévier et Miran. Et c'est le dernier. Il était une fois, dans une jungle dense et grande, une araignée ayant gagné une compétition. Victor, je suis la meilleure. J'ai gagné la compétition d'art et la course à pied. Araignée, arrête de te vanter, tu vas finir par te tuer. L'araignée ne cessait pas de se vanter. Elle avait peur d'aucune des autres créatures de la forêt et personne n'osait la confronter. Poussez-vous les manches. Laissez la place aux personnes importantes. Une idée germa dans la tête de l'araignée. Elle se disait qu'elle pouvait devenir maîtresse de la forêt et régner sur les autres qui, d'après elle, étaient pas inutiles. L'araignée décida de devenir la maîtresse de la forêt sans l'avis de personne. Je suis la maîtresse de la forêt maintenant. Araignée, calme-toi, c'est juste une petite compétition. Il n'arrive rien de grand. Tu n'es pas le plus grand prédateur. Beaucoup d'animaux aimeraient bien te manger. L'araignée le sait. L'araignée, pendant que cette créature, qu'elle considère faible, essayait de lui voler son trône, l'attaqua. Elle pourrait bien faire, mais elle ne prend pas sévèrement. Quoi? Tu veux voler mon trône? C'est le provoquant tu es et je vais sûrement gagner car tu n'es qu'une minable petite poussière comme moi. L'araignée bondit sur le scorpion. Il essaya de ne pas la tuer. Araignée, arrête, on dirait que la compétition t'a rendu folle.
combattirent, mais au bout d'un moment, les scorpions en ont eu assez, pas par ainsi. De que l'araignée tomba. Oh, pardon. La morale de cette histoire est de ne pas se croire le plus puissant, car on trouve toujours quelqu'un plus fort que soi. Allez, d'un oiseau. Okay, I wanted to ask all the students come on the stage so you can see maybe all the beautiful masks. Those masks are really fantastic. I'm looking at them from your perspective, but are so closely. So we know and so then you put your mask on and come on stage. Yeah. Perfect. So we can applaud those beautiful masks. Wonderful. And let's all our actors and actresses. Okay, bravo. Bravo. A beautiful work. Mais on peut aussi inviter Olga. Olga is in the audience. And of course, we have also Fallon that we want to invite on stage. Who's Fallon? Such an amazing work with the students. And we wanted to thank Carol who's in the background. So, but Fallon for sure. And Olga